Et bienvenue ici dans le top 10 des films Spider-Man. Et pour commencer ce top, commençons avec la dernière place pour The Amazing Spider-Man 1, qui, je suis désolé, il a mal vieilli, le costume est dégueulasse, le lézard est immonde, et je sais pas, ce film me cringe. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais ce film pue trop les années 2000, je peux pas me le voir, c'est un film Spider-Man qui pour moi est raté, je ne l'aime pas. Le seul petit truc qui est bien, c'est qu'il a remis au goût du jour les lance-toiles de Spider-Man, donc ça, c'est pas mal. Top 9, Spider-Man 1 de Sam Raimi, qui, je suis désolé à tous les puristes, à tous les gens qui sont là pour la nostalgie, mais il est pas si bon que ça. Il est pas si bon que ça. Il est très cliché, il est très simple, en même temps c'était un des premiers films de super-héros sérieux, mais il a trop mal vieilli, pour ma génération, c'est compliqué. Et puis, le costume est de loin le pire qu'on ait jamais vu. Les yeux en triangle et tout, c'est dégueulasse. Je suis désolé, votre costume il est nul. Tobey Maguire, je ne l'aime pas en Peter Parker. Désolé, pour moi c'est non. Top 8, Spider-Man 3 de Sam Raimi, qui je trouve est quand même un peu mieux que Spider-Man 1 parce que Venom. Le scénario avec Venom, que ce soit dans les comics, que ce soit dans les séries, c'est toujours un truc qui est assez intéressant de voir Peter Parker qui devient méchant, qui perd de sa personnalité, qui du coup fait ressortir ce qu'on aime dans Spider-Man. Mais quand même, le film a des gros défauts, car il y a l'homme sable en plus, qu'on voit que Sam Raimi a pas pu raconter ce qu'il voulait dans le film. C'est assez brouillon, et puis tu sens que ça conclut pas vraiment une trilogie, c'est dommage. Top 7, Spider-Man Far From Home, qui est sans doute le film de Tom Holland le plus mauvais. De toute sa filmographie, son film le plus mauvais, c'est sûr, parce que Spider-Man en Europe, ça ne marche pas. Comment tu peux faire un film Spider-Man en Europe, alors que tout le truc de Spider-Man, c'est qu'il est à New York, il va de building en building, qu'il lance ses toiles, et que c'est un putain de New-Yorkais. Mais il n'y a rien de tout ça dans le film. En plus, son costume en mode Night Monkey est pas ouf. Le seul bon point du film, c'est Mysterio et ses illusions, qui restent assez cool. Même si, tu sais que Mysterio est méchant dès le début, parce que tout le monde le sait. Donc, moyen. Top 7, Spider-Man Homecoming. Le premier film de Tom Holland en tant que Spider-Man, qui je trouve quand même est assez bon, je trouve. Car il y a un côté de ce Spider-Man très encore enfant, qui va grandir, qui va être éduqué par Tony Stark, pour apprendre à être un vrai super-héros. Et puis le méchant joué par Michael Keaton, le vautour, vous vous doutez que j'adore, c'est de là que vient mon pseudo. J'adore ce personnage. Je trouve que la fin du film est plutôt bonne, ça s'insère plutôt bien dans la MCU. Donc je trouve Spider-Man Homecoming, c'est un des premiers films Spider-Man que je trouve bon et que je me re-regarde de temps en temps. Top 5 avec Spider-Man No Way Home. Certes, c'est que la nostalgie, certes le scénario est bancal, mais le film arrive quand même à te prendre parce qu'il y a une imagerie qui est assez belle. Voir les anciens personnages interagir entre eux, c'est assez fun quand même, parce qu'ils ont des bonnes interactions, ils ont des bonnes phrases entre eux, du genre « Ah mais toi t'es mort », etc. C'est assez jouissif de les voir interagir ensemble malgré tout. Les 3 Spider-Man, évidemment, c'est culte, c'est génial, mais le scénario trop bancal, ce qui fait qu'il reste à la 5e. Top 4 avec Spider-Man 2 de Tobey Maguire. C'est vrai que le film, pour le coup, a mal vieilli, c'est sûr, mais le scénario reste génial, le méchant reste incroyable, la scène du train est une des meilleures scènes de film de super-héros. Le film est bien écrit, il est bien monté, il y a des belles idées de chorégraphie. Dans Spider-Man 2, c'est génial. Top 4 avec The Amazing Spider-Man 2, qui pendant longtemps a été mon film Spider-Man préféré, car Andrew Garfield joue parfaitement le rôle. Ce costume est l'un des meilleurs, sans aucune hésitation. Il joue avec le masque, le scénario est bon, Electro est un méchant que j'adore, la mort de Gwen. C'est culotté de se dire on va tuer le personnage féminin des films comme ça. Je trouve ça culotté et j'approuve. Vraiment, The Amazing Spider-Man 2, un putain de bon film à tous les niveaux. C'est comme, j'adore les chorégraphies de combat, etc. J'adore. Top 3 maintenant avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Comment l'oublier? Ce film a redéfini les codes de l'animation. C'est un chef-d'œuvre à tous les niveaux. Je vous invite à aller le voir. Miles Morales est génial. Les différents univers, c'est hyper intéressant. De la vision de Spider-Man, de remettre en question l'iconisation de son héros. Spider-Verse, un bonheur à voir. Pour le top 2, nous avons Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite tant attendue. C'est approfondi son sujet, visuellement c'est encore plus beau parce que chaque univers a sa patte graphique. L'armée de Spider-Man c'est génial, les relations qu'il y a, la remise en question de Miles c'est encore plus que dans le premier. Dans Spider-Verse, je me le regarde très souvent. C'est un chef-d'œuvre et quand tu veux faire de l'animation, c'est vraiment genre quelque chose que tu prends comme inspiration de ouf, quoi. Et bien sûr, le numéro 1, sans hésiter, Spider-Man Brand New Day, comme vous pouvez le voir à mon costume, comme vous pouvez le voir à la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, que je vous invite à aller voir si vous voulez que je parle du film de manière plus approfondie, mais évidemment, ce film est une lettre d'amour, il est parfait à tous les niveaux, c'est exactement ce qu'on attend d'un film de Spider-Man, et heureusement, il a trouvé son succès, vu qu'il est au top 6 mondial au moment où je tourne cette vidéo, au niveau de box-office, donc
C'est magnifique. Donc voici mon top 10 des films Spider-Man. Je m'en fous si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est mon top 10, c'est comme ça. Breno D numéro 1. Sur ce, bisous!